des Hauts-de-Fagne. Un aperçu général. Donc d'abord un petit dessin. Différentes. Il faut voir où je dois arrêter et où ça peut commencer. Et puis on va faire des fantaisies. Mais surtout pour voir comment je m'engage sur le fond. C'est marrant, hein? On voit tout ce que tu fais, tu sais. Keukenrol. Très important. Regardez un peu comme c'est beau. C'est 2 fois rien. Il ne faut pas dire grand-chose. Il faut voir les choses. Contraste.
poser des questions pendant que vous travaillez? Pardon? On peut vous poser des questions? On peut poser des questions pendant que vous travaillez? Absolument. Vous travaillez toujours debout? Oui. Je peux être toujours debout. Oui, oui. Généralement avec une table un peu plus haute. Hein? Pourquoi je fais ça? Parce qu'on a une distance. Je ne reste trop près. Et c'est question de faire des détails ou pas. J'ai le trac. J'ai un peu. Je pense pas qu'il faut. L'avantage du papier, c'est que si on veut mettre de la lumière dedans, regardez bien. C'est pas ça. Vous voyez? Je vais tenir une lumière. Quelque part, une lumière. Alors, je laisse entre-temps sécher. Et alors ici devant, on a un Spielerei. C'est de l'eau. C'est de l'eau. Mais de la couleur. La couleur qui joue, hein? Est-ce que ce n'est pas un art beaucoup plus compliqué que la peinture à l'huile, Xavier? Pardon? C'est pas beaucoup plus compliqué à maîtriser que la peinture Absolument, à il l'huile? faut réfléchir. À l'huile, on peint. Si c'est pas bon, On l'efface. non, Avec un on feu. laisse sécher et on met encore une couche en plus. Ici aussi, hein, on sait aller de très clair vers de très foncé, mais il faut avoir du culot. Beaucoup de culot. Et le culot, ça vient par l'expérience. Au début, on ose. Et alors, on fait attention, etc. Quand vous allez voir dans mes livres, il y a des détails et des détails. Mais ça dure une semaine, 15 jours, 3 semaines pour faire quelque chose. Et c'est ça la différence. Et j'ai choisi ceci aussi pour pendant 1 heure, c'est pas grand chose, et je dois vous montrer le plus possible.
Et surtout, le choix des couleurs et bien choisir sa couleur de l'avance. Et aussi changer de couleur, ou sinon ça devient monotone. Vous n'avez pas humidifié le papier là avant, dans Ah. la partie haute, oui, mais ici moins. Vous avez moins humidifié la partie basse. Oui, Oui. oui. On peut faire les deux. Oui, oui, oui. J'emploie beaucoup de couleurs et d'eau maintenant ici, mais je peux mouiller tout à fait et par après mettre la couleur dedans. Il y a deux moyens. Hein? Et vous allez voir. Je fais attention pour mon pantalon. Excusez-moi, mais j'ai pas de cravate non plus. Ça me dérange. Oui, et ça devient comme la voiture, et c'est pas possible de peindre comme ça. En principe, je suis toujours en jeans et une sale chemise, ou bien une chemise à fleurs. On ne voit pas qu'on fait des tâches. Et ma femme a dit, fais attention pour ta chemise, hein, chérie. Parce qu'elle est belle, hein? Elle est belle. Je vais remplir la feuille. Vous avez une préférence quant à la taille de l'œuvre? Non, je ne travaille jamais en petit. C'est mon plus petit format. Ah bon? Ah, ceci est un petit. C'est mon plus petit format. Et, mais il y a un problème que j'ai vécu moi-même. J'ai dit, et c'est très important pour un peintre et un aquarelliste qui sort et qui expose de temps en temps. Et pendant des années, aquarelle, cadre, passe-partout, verre, et peindre les spots, on voit tout le temps. Je dis, mais il n'y a pas moyen de faire autre chose, plus intéressant, qu'on voit l'œuvre, qu'on voit de près. Alors, je me suis dit, je vais essayer. Hein? Alors, papier, boumos, pour les souliers, transparents, enduire, 2 couches, pas de verre, passe-partout, et on les pend. Pas de refus. Mais je dis, je veux aller plus grand. Le papier, il y a des rouleaux de 10 mètres. J'ai fait des grands. Mais je dis, c'est lourd, cave. Et je me suis dit, je vais m'acheter des toiles. Et les toiles, c'est grand, c'est très léger. Et je peins aussi à plat. Parfois par terre, avec une poutre dessus pour se mettre dessus, que je suis allé jusqu'à l'autre côté. Et alors, j'ai fait une étude de chevaux qui est dans mon catalogue d'ailleurs. 2 mètres sur 2 mètres. C'est fameux, hein, c'est grand. Et alors, sur toile, j'emploie un primaire, au lieu de l'eau, je mets un primaire, on laisse sécher, et puis je peins comme maintenant. Comme sur du papier, sur toile. Grand format, léger, comme c'est un primaire, quand on fait une faute, avec de l'eau,
on enlève parce que le primaire est en dessous, elle s'enlève. Waouh! Extraordinaire! Et maintenant, de plus en plus, je peins sur toile. Mais les puristes de l'aquarelle, ils disent tu rigoles, c'est plus de l'aquarelle. Mais j'en vois exactement la même chose. Mais c'est pas sur papier. J'aime la recherche d'autres choses. Et je suis un des seuls qui peint l'aquarelle sur... Je m'en fous de ce qu'on me dit. C'est ma vie, c'est ma façon de faire. Et si on m'oblige d'exposer sur papier, je le fais. Il faut respecter. Il y a des lois dans chaque chose. Il y a des lois qu'on peut faire et pas faire. Mais mon truc à moi, c'est de varier. Une fois sur papier, une fois sur toile. Et alors la toile, grand format, spectaculaire, pas de reflet. Un fin cadre autour, c'est vraiment... Oh, wow. Oui, c'est vraiment beau. Et ça me donne du courage pour continuer. Mais malgré tout, ça aussi, ça peut être très chouette. Je vais vous montrer quand même quelque chose. Une petite seconde. Vous voyez l'aquarelle sur cette planche, là, hein? Mais quand je suis en train de peindre en pleine nature, je mets ça par terre et ici, on le voit de tout près. C'est déjà autre chose. C'est pas fini, hein. Je reçois encore un petit peu, un bon quart d'heure, 20 minutes. Et puis on va se vous voyez, c'est déjà tout autre, comme ça. Et alors je mets mon aquarelle sur la planche, je la mets par terre. Et comme ça, je vois mon travail à 1,50 m et on a une meilleure vue générale sur l'ensemble. Ça, c'est très important pour l'évolution. C'est en méthode. Je vais encore un peu peindre. À mes stages, si leurs mains sont propres, ils ont mal travaillé. Il doit être dégueulasse. Alors ils ont suivi comment il faut faire. En allant chaque fois dans le petit pot, est-ce que vous ne contaminez pas la couleur? Que quoi ça? Donc vous avez vos différents petits pots avec les couleurs Oui. sur le côté, et vous nettoyez pas votre pinceau, Non. Donc vous pouvez, par ce biais-là, ne plus avoir la couleur d'origine. Si. J'emploie toujours la même couleur. Et je le mets sur mon pinceau ici, je mélange et ça revient toujours. Mais je vais du clair au foncé, hein. Donc maintenant je viens de plus en plus foncé. Pourquoi? Vous allez voir encore quelque chose de formidable. Une seconde. Hein. Oui, ici c'est mouillé, ici c'est presque sec. Vous voyez la différence? Ici c'est sec. Mais je dois faire ça comme ça ici et pas faire ça parce que si ça vient là-dedans, c'est foutu. Oui, bien sûr.
Il faut travailler aux endroits où on veut. Mais si je vais trop loin, tout mon décor est foutu. Alors, il y a ceci. Mon pinceau. Mon pinceau. Extraordinaire. C'est encore trop mouillé. Rendre le tout un peu plus flou. Mais ici, il suce autrement. Je trouve. D'habitude, ils font des petites taches blanches. Et ça, c'est dommage. Comment ça se fait? Encore trop mouillé. Alors, on va faire avec de l'eau. Tache blanche. Vous voyez ce qui se passe? L'eau pousse et ouvre la couleur. Non, il suce trop. Un peu mal. On va laisser sécher. Oui. Alors maintenant, pour renouer l'avant à l'arrière, on va un peu dessiner plus. Écriture chinoise. Ça commence à vivre. Et on va doucement donc, vers l'arrière de devant.
j'adore le silence. Écoutez-moi comment ça fait. Donc, je tâche de passer de devant vers l'arrière. On m'a dit que c'est ouvert jusqu'à 2 heures. Donc, à l'aise. Encore quelque chose. Il y a 30 ans, 40 ans, mes aquarelles, c'était des images très détaillées, très romantiques, etc. Et à la longue, on dit, ça, c'est tellement fade, c'est tellement Gentil. Et alors on cherche des contrastes, on cherche autre chose. Tout a été peint. Tout a été peint. Différentes façons, etc. Mais on cherche toujours à quelque chose d'autre, à sa signature. Et si après 45 ans, on dit à une exposition, ça me touche, qu'on dit, ah, Swallows. Comment ça se fait? Il n'y a rien de couleur. C'est très bizarre. Et chacun a son truc. Et ça, c'est gai. C'est une reconnaissance que j'apprécie. Il y a une couleur spécifique que vous utilisez plus? Pardon? Est-ce qu'il y a une couleur spécifique que vous utilisez plus? Oui. Laquelle? L'ultramarin. Et les Van Dyck. Le brun Van Dyck. Souvent. Des couleurs délicates, en fait. Vous voyez, c'est chinois, hein? C'est de l'écriture chinoise. Le primer de votre toile, c'est du gesso. Pardon? Le primer, quand vous peignez sur toile, le primer, c'est du gesso. Enfin, la question. Tout le monde me demande ça. Oui. Ça reste secret. Vous ne devez pas répondre. Non, je vais vous dire. Le gesso, il ne faut pas employer. Non. Après des années, ça craquelire, ça tombe. Ça se déchire. En séchant, ça devient comme du plâtre. Ouais. Ça tombe. Et en plus, ça jaunit. À la longue, le blanc jaunit. Donc c'est pas bon. Le blanc du papier devient jaune. Donc, Vraiment que pour l'aquarelle, alors. voilà, il ne faut pas l'employer. C'est pas désirable. Donc, ma question, qu'est-ce que vous utilisez? Mais vous n'avez pas encore la réponse. Oh, d'accord. Non. J'ai un copain, Skill, qui m'a dit que c'est un restaurateur de tableaux. Il m'a dit, oui, tu sais peindre sur toile, mais il faut, comme dans le temps, Conan, pasta, ça sent très mauvais et ce sont des préparations. Des choses. Moi, écoute, je ne suis pas restaurateur, etc. J'ai dit, est-ce que tu pourrais faire quelques échantillons? Il m'a fait quelques échantillons, j'ai pu choisir, je dis, that is it. C'est ça que j'aime d'avoir. Alors, on a enduit le truc et ça marche à merveille. Mais après 15 ans, il avait ras-le-bol, ça sentait mauvais, et il dit que j'avais 7 heures de travail. Et puis aussi 250 € par toile, c'est pas un petit papier de 15-20 €. La différence. Hein. Alors moi j'étais là, le type a terminé, moi plus de toile. On cherche, comme peintre, on cherche. Alors j'ai été dans un magasin spécialisé, et j'ai dit, écoutez, je cherche un primaire pour aquarelle. Oh non, c'est juste,
Mais pas en Belgique. Il faut être aux États-Unis. Et maintenant, ça devient cher aux États-Unis. Alors, je me suis acheté quelques pots maintenant, en cas de malheur. Et c'était imprimé dans des pots métalliques, comme ça, et que j'enduis sur À la... base de À base de quoi? C'est imprimé pour enduire les tableaux. Oui, mais à base d'eau ou à base d'huile? Il n'y a pas de base. Je l'emploie comme ça, du pot. Oui, mais à base de quoi c'est fait? Hein? C'est magnifique, hein? C'est fait de quoi cette pâte? C'est quoi C'est fait de quoi cette pâte? Cellulosé, Ben, peut-être. Mais si vous voulez absolument le savoir, Non. alors on prend rendez-vous. Oui. Quand vous voulez. Et je vous montre. 2 heures du matin. Et je vous montre le pot. C'est américain, ce sont des pots américains. Moi, je méfie. Hein. Oui. Et le seul magasin qui vend ça, c'est Schlapper. À la boule rouge. Pardon? À la boule rouge, peut-être. Parce qu'ils sont plus artisanaux. Vous faites la peinture. Oui. Restauratrice. Mais je vais continuer. On va se voir tout à l'heure. C'est amusant, hein? Oui, très. Mais il faut chercher soi-même. Hein. Il faut trouver la bonne solution et voilà. J'ai encore 3 heures. Voilà, c'est déjà général. Je vais du bas vers le haut. Maintenant, je vais faire encore quelques trucs attirants à l'arrière. Plus de contraste, que j'ai une meilleure lumière. Alors aussi, quand c'est sec, c'est encore mouillé. Quand c'est sec, je prends une gomme. Et pour la lumière ici, et puis je gomme. Et j'enlève la couleur légèrement. Et il y a un passage de soleil qui est merveilleux. Très très beau. Mais comme c'est mouillé, et on va gommer, vous arrachez le papier. C'est foutu. Il faut que ce soit très très tassé. Et alors aussi, quand je peins à l'extérieur, etc., j'en fais 2, ou ça dépend du dynamisme et de l'enthousiasme que vous avez ce jour-là. S'il fait beau et c'est amusant, c'est que je le mets de côté, je le mets dans mon tiroir. J'ai des grands armoires avec des grandes surfaces. Et je laisse pendant quelques semaines ou même des mois. Et par après, quand j'ai du temps libre, j'ouvre, je remets sur table avec passe-partout par terre. Et je me dis, ça m'enchante pour continuer. Et souvent, je suis déçu. Et alors, je le mets au grenier. Puni. Au grenier. Et il y a des tas comme ça. Pourquoi il y a des tas comme ça? À la longue, quand on a fait beaucoup d'aquarelle, on n'est plus jamais content. On cherche toujours mieux. Et c'est ça qui est formidable dans un hobby qui devient un bon métier qu'on aime. Sinon, on continue pas, on s'arrête. Et c'est ça qui est très, très passionnant à voir l'évolution, ou bien dans le positif, ou le négatif. Et ça, c'est quand même très important, de comment on voit les choses. Il faut voir. Il faut être aussi ouvert à des nouveautés. Et patience
avoir énormément de patience et voir comment ça s'évolue. Maintenant, le haut, c'est très aquarellé, mais il manque de profondeur encore un peu, et c'est un peu trop plat. Mais il y a des belles parties dedans. C'est déjà ça. Alors, je vais remouiller. Hein? Ou bien on le garde simple. Ici, ça doit être encore beaucoup plus accentué. Je veux dire par là, je vais montrer. Je vais vous montrer à l'avant. Moitié sec, moitié mouillé. Vous attrapez un grain granulé.
On a de la chance. Oui, la peinture. C'est lui les fans. La Concorde pense à tout. Ça dure trop longtemps. Passe. Oui, mais c'est fait exprès. Hein. Ah oui, d'accord. Et maintenant, le café. Mon café. C'est bien, mais ça dérange un peu où on le laisse. Oui, ce sont des trucs comme ça qu'on se compose quand on est occupé. C'est pas vilain. C'est dommage, mais j'ai voulu montrer ce soir le papier absorbé trop fort. Je ne sais pas si mouillé, mais c'est que quand c'est encore moitié, quand ça sèche, quand ça commence à sécher, c'est avec le papier de ceci. Ça dépend du papier au papier. Et quand vous faites ça, ça donne tous des dessins là-dedans. Et ça perd réussi ce soir. Et je ne comprends pas, après tant d'années d'expérience. Yves ne met pas la pression. Ça, c'est mieux. Ça, c'est mieux. Et ça c'est sublime, hein, quand vous faites ça, quand c'est alors ça absorbe la peinture et ça fait des craquelets, des dessins. C'est une merveille. Mais ça n'a pas pris ce soir. En tout cas, Xavier, un grand merci parce que je trouve que c'est encore une fois bien applaudir Paul et Xavier pour leur belle performance et tout cet amour et cette énergie positive, cette botamine qui se dégage de vous deux. Je crois que vous allez faire ça jusqu'à 105 ans. Hein, et je me réjouis de vous recevoir encore dans 10 ans, voire 20 ans, avec de nouvelles expériences. Oh là là.